Monsieur le préfet, bonjour. Pascal Boulot, merci de nous recevoir dans les salons de la préfecture. C'est l'occasion, en ce début d'année, de faire un point ensemble avec une première bonne nouvelle. C'est les nouveaux arrêtés qui vont passer demain pour la situation sanitaire. On va pouvoir enfin se libérer des masques dans les grandes agglomérations de la Savoie. Oui, absolument. À partir du 2 février, c'est-à-dire de demain, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur. Il sera encore obligatoire lors des grandes manifestations, style match de rugby, grands concerts, etc. Donc sur les établissements recevant du public, mais à l'extérieur, et c'est une bonne nouvelle, il ne sera plus obligatoire dans les principales villes de la Savoie et dans les stations de ski également, qui accueillent beaucoup de monde et on s'en réjouit. Donc c'est un premier point. Il n'y aura plus non plus de jauges, les jauges qui pouvaient affecter les grandes salles de spectacle savoyardes. Donc les jauges tombent également demain, et ainsi que le télétravail qui ne sera plus obligatoire, même si, compte tenu du taux d'incidence, il est encore recommandé. Donc, on a également le pass vaccinal qui est rentré en vigueur, avec, et je le redis, pour ceux qui souhaiteraient rentrer dans un parcours de vaccination, une dérogation qui est valable jusqu'au 15 février et qui leur permet effectivement pendant un mois de bénéficier avec un test négatif des mêmes avantages que ceux qui ont un schéma vaccinal complet à partir du moment où ils font cette démarche de rentrer dans la vaccination. Alors tout ça a amené quand même pas mal de manifestations sur Chambéry, oui, et dans certaines villes. Les commerçants sont un petit peu blasés le samedi de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez que les choses vont se rétablir maintenant? Alors, depuis 3 semaines, les manifestations sont encadrées différemment par la police nationale et les renforts de police ou de gendarmerie qui nous sont alloués le samedi. Et à ma connaissance, les itinérances de cette manifestation en ville touchent moins le centre-ville, les villes, les rues commerçantes, pardon. Et par conséquent, il me semble que à la fois la diminution du nombre de participants à ces manifestations et le fait qu'elles soient mieux encadrées, en tout cas avec une technique de maintien de l'ordre différente, me semble aller dans le bon sens. Alors, on peut parler de l'économie savoyarde. J'imagine que vous avez de nombreux échos avec les différentes corporations que vous côtoyez hebdomadairement. La Savoie se porte bien ? Alors la Savoie, j'allais dire, retrouve des indicateurs économiques de très bon niveau, que ce soit, on le mesure à quoi? On le mesure aux rentrées de TVA qui sont en quelque sorte le marqueur fiscal du redémarrage économique. Ces rentrées sont importantes. On le mesure également au taux de chômage. On a un taux de non-emploi, si j'ose dire, de 5,9%, c'est-à-dire qu'on a retrouvé le niveau avant crise. Et je pense que l'ensemble des efforts qui ont été faits par l'État en termes d'indemnisation au cours des années 2020 et 2021 ont porté leurs fruits et ont permis de préserver les bons fondamentaux de l'économie savoyarde et de leur permettre de redémarrer en cette fin d'année 2021 et en ce début d'année de 2022. Notamment l'économie de la montagne, elle est liée au tourisme, au ski, qui a bien redémarré. Alors pas à 100%, évidemment, mais on a de très bons retours. Alors en tout cas, l'État aide les entreprises savoyardes avec le plan France Relance. On vous suit régulièrement sur de nombreux projets. On peut dire que ça a amené vraiment la cohésion, les solutions pour les jeunes souhaitées, et puis aussi sur le chapitre écologie. Est-ce qu'on a vraiment fait avancer les choses depuis ces derniers mois? Alors effectivement, le plan France Relance s'ajoute aux indemnisations qui ont été versées aux différentes entreprises savoyardes. Je vous rappelle que les indemnisations, les prêts garantis par l'État, la prise en charge du chômage ou de l'activité partielle, ça a représenté sur un peu plus de 18 mois 2,5 milliards d'euros. Le plan France Relance est plus modeste mais très significatif puisqu'il représente en Savoie d'ores et déjà 446 millions d'euros qui se ventile en fait en 3 domaines. Le premier domaine, c'est la transition écologique dans ses différents volets. Donc il y a eu notamment une enveloppe pour la rénovation de 44 bâtiments de l'État. Il y a eu également MaPrimeRénov' qui a très bien marché en Savoie puisqu'on a plus de 1000 dossiers qui ont été financés, mais également des rénovations avec Cristal Habitat, avec l'OPAC, de logements
logements sociaux, pour améliorer leur rénovation énergétique notamment. Donc vraiment un point positif sur ce premier volet. Le deuxième volet, c'est l'aide aux entreprises innovantes, l'aide aux entreprises résilientes. En Savoie, ça a concerné environ 33 entreprises pour 32 millions d'euros, sachant que toutes les entreprises savoyardes ont été aidées à travers la baisse des impôts de production pour un montant de plus de 100 millions d'euros. Cette baisse, pendant longtemps, est restée un petit peu virtuelle, mais je peux vous assurer que en fin d'année, les chefs d'entreprise ont pu mesurer avec leurs comptables la baisse de ces impôts de production qui sont autant de relais financiers pour les entreprises pour pouvoir investir. Donc un point important là-dessus. Et le dernier élément, vous l'avez signalé, c'est le plan sur la cohésion sociale, notamment en faveur des jeunes. On a évidemment le plan Un jeune, une solution qui faisait partie du plan France Relance, qui a très bien marché en Savoie, puisque on peut dire que en 18 mois, 20 mois, on a près de 9000 jeunes qui ont bénéficié de tel ou tel dispositif qui relève du plan Un jeune, une solution, avec vraiment notamment les contrats d'apprentissage qui ont très très bien marché en Savoie, et il faut s'en réjouir, et surtout il faut continuer en 2022. Alors, comme on est dans l'économie, on peut parler de Ferropem. Au niveau industriel, c'est vraiment un problème. C'est un peu une verrue au milieu de la Tarentaise. Est-ce qu'on va trouver enfin des solutions, et en quoi vous pouvez aider Ferropem? Alors, l'État joue deux rôles. D'abord, il a un rôle juridique qui est un rôle d'arbitre et de validation du plan de sauvegarde pour l'emploi. Ce plan de sauvegarde pour l'emploi est un plan qui est négocié entre les organisations syndicales, les représentants du personnel et la direction de Ferropem Ferroglobe. Donc, sur ce volet-là, nous suivons très très attentivement, semaine après semaine, les progrès des différents points constitutifs de ce plan de sauvegarde pour l'emploi en matière de formation des salariés, d'aide à la reconversion, d'aide à la création d'entreprises, éventuellement d'aide pour une reprise par un éventuel repreneur. Donc ça, c'est le premier volet, c'est de suivre attentivement la constitution de plans de sauvegarde pour l'emploi. C'est pas simple, il y a des suspensions de négociations, des reprises de négociations, parfois des querelles d'experts. C'est un dossier qui est particulièrement sensible. Combien de temps pour qu'on y voie plus clair? Les délais ont été rallongés à la demande, j'allais dire, des participants à ces négociations. Donc, on peut dire que dans les mois qui viennent, ce plan de sauvegarde sera arrêté définitivement. En tout cas, nous sommes très vigilants pour qu'il soit le plus favorable possible aux salariés qui vont rester, en tout cas qui vont perdre leur emploi à Ferropem. Le deuxième aspect, il est très important du rôle de l'État, c'est un rôle d'accompagnement en matière de reprise. La société Ferropem, Ferroglobe est soumise à la loi Florange qui impose de tout faire pour retrouver un repreneur pour le site. Donc là aussi, il y a un travail qui est fait à la fois au niveau de la préfecture, mais surtout au niveau de la direction nationale des entreprises pour identifier des repreneurs et faciliter les négociations de reprise entre le propriétaire actuel, Ferroglobe, et d'éventuels repreneurs. Je dois dire que un certain nombre de représentants du personnel, 2 exactement, sont informés de l'avancée de ces négociations qui sont pas toujours simples et qui, j'allais dire, sont entourées de discrétion pour pouvoir, on l'espère tous, aboutir. Plus globalement, au niveau de l'économie savoyarde, on peut s'inquiéter. Il y a l'inflation, il y a aussi la pénurie au niveau des matériaux. On le voit dans le BTP, on le voit dans pas mal de secteurs, même l'électronique et le VGE qui vont arriver en cours d'année. Quel est votre seuil de vigilance par rapport à cela? Alors pour l'inflation, la Banque de France, en tout cas la direction locale suit évidemment les indicateurs. Nous n'avons pas au niveau de l'économie savoyarde de moyens particuliers de lutter à notre main, si j'ose dire, là-dessus. En revanche, de décliner les mesures qui sont prises au niveau national, bien entendu. Ça c'est le premier point, mais c'est, j'allais dire, à suivre avec vigilance. Mais vous avez raison, les deux
autres points, j'en rajouterai un, c'est non seulement la tension sur un certain nombre de matières premières, qui est effectivement certaine, on l'a vu sur les composants électroniques, on voit l'augmentation du coût, la pénurie de certains matériaux, bois, béton, etc. Donc là-dessus, il y a un effet reprise après une relative stagnation de l'économie pendant les mois Covid, et aujourd'hui ça redémarre. Donc il y a une tension. Cette tension, on peut considérer qu'elle est conjoncturelle. En revanche, ce qui est peut-être plus inquiétant, et je l'ai dit, c'est derrière les chiffres, les bons chiffres de l'emploi en Savoie, c'est la tension sur l'emploi et les recrutements, les compétences, et j'allais dire au-delà des compétences, le nombre d'employés, de travailleurs disponibles qui veulent rejoindre des secteurs en tension, comme l'hôtellerie, la restauration, mais et j'allais presque dire surtout un secteur qui souffre, qui est le secteur social et médico-social, où il y a de très fortes tensions en raison d'un déficit de recrutement et de candidats volontaires. Donc comment motiver ces personnes à venir en Savoie? Il y a un travail qui est fait de revalorisation pour un certain nombre de professions qui peuvent être revalorisées, soit dans le cadre du Ségur de la santé, soit dans le cadre d'initiatives prises par le conseil départemental que je salue. Il y a également un travail de formation des salariés et d'adéquation entre l'offre et la demande qui est faite par les missions locales jeunes et par Pôle emploi. On essaie effectivement d'orienter un certain nombre de personnes volontaires qui pourraient être attirées par ces métiers et de leur expliquer que ce sont des métiers nobles et que ce sont des métiers d'avenir. On va parler maintenant d'Avenir Montagne. C'est aussi un dossier très important. Soutenir la montagne, c'est bien sûr dans l'ADN de la Savoie qui dépend essentiellement au niveau de son économie des stations. Alors, plusieurs objectifs à travers ce projet Avenir Montagne. On peut en parler. C'est dynamiser l'immobilier de loisirs. Éviter les lits froids, j'imagine. Accélérer la transition écologique, c'est dans l'ADN de chaque touriste et de tous les entrepreneurs. Et puis diversifier les offres pour tenir et pour être différenciateur. Oui. Alors le plan Avenir Montagne effectivement a été présenté par le Premier ministre au printemps 2021. Depuis, c'est mis en place avec deux volets principaux. Un volet investissement, effectivement, qui est un volet important et qui vise notamment à réorienter un certain nombre d'activités pour élargir la palette des stations, élargir ce qu'on appelle les ailes de saison et permettre également de meilleures saisons estivales, donc conquérir de nouveaux publics. Donc il y a des investissements. Ces investissements se sont traduits par des projets qui ont été soutenus en Savoie et qui vont voir le jour. On a un projet de luge 4 saisons donc en Maurienne. On a des projets de rénovation des ascenseurs valléens à Bourg-Saint-Maurice qui permettent de laisser les voitures dans les vallées et de donc aller en station grâce à des funiculaires. Donc il y a plusieurs dossiers d'investissement qui ont d'ores et déjà été retenus. Le deuxième aspect, c'est plus un aspect d'ingénierie. Donc cet aspect d'ingénierie pour imaginer et mettre en mouvement la montagne de demain, les stations de demain. Donc là, ce volet ingénierie, plusieurs communes de montagne ont été lauréates. Et le dernier point, vous avez raison de le souligner, c'est la lutte contre les lits froids. Donc ça, c'est un programme qui est mené par Atout France, donc qui est un établissement public. Il y a eu un appel à projet au niveau national et 9 projets portés par 9 stations différentes en Savoie ont d'ores et déjà été retenus pour faciliter la reconversion d'un certain nombre d'immeubles qui aujourd'hui sont très peu utilisés par les propriétaires des appartements pour les redynamiser et les remettre dans un circuit de commercialisation. L'actualité, c'est le Lyon-Turin. L'ensemble des élus savoyards se sont réunis la semaine dernière en Maurienne et c'est décidé, c'est finalement des 3 projets, le grand gabarit qui va sortir. Alors, il y avait effectivement 3 scénarios qui ont été proposés au niveau régional parce que ça concerne pas seulement la Savoie, hein, ça concerne évidemment les accès, en tout cas au Lyon-Turin, concerne également le Rhône, l'Isère, la Haute-Savoie, donc l'Ain, donc d'autres départements sont concernés, mais effectivement, en tout cas en Savoie, l'immense majorité des collectivités qui se sont exprimées, le conseil départemental au premier chef, ont favorisé le scénario dit grand gabarit qui englobe en fait le scénario fret, hein. C'est le scénario
mixte qui n'a pas été retenu et mis en avant. Concrètement, pour les internautes qui nous regardent, ça veut dire quoi, projet grand gabarit? Alors le projet grand gabarit est un projet qui facilite la mise sur le ferroviaire donc des camions tout simplement à l'horizon 2030-2035, c'est-à-dire lorsque évidemment le tunnel international sera achevé, il faudra être au rendez-vous. Pour cela, ça suppose de faire une nouvelle ligne, notamment une ligne qui s'appuiera sur des tunnels donc au droit de Beldonne, sous Chartreuse, au Glandon. Donc il y a plusieurs tunnels effectivement qui correspondent à ces investissements-là et à cette option-là. Donc là, c'est un projet qui, enfin le choix des élus savoyards va faire l'objet d'une synthèse au niveau régional. Cette synthèse sera adressée au gouvernement et c'est effectivement le gouvernement qui décidera de l'option retenue pour ces accès au Lyon-Turin. Mais en tout cas, en tant que préfet de Savoie, moi je suis en charge de veiller aux retombées du chantier du tunnel international, puisque là c'est un chantier, on ne parle pas de projet. On a déjà réalisé plus de 35 km sur les 160 km de galerie et il y a un aspect à la fois retombée du chantier lui-même en termes d'emploi, en termes de logement pour les employés du Lyon-Turin, mais il y a également un fonds qui est un fonds d'accompagnement pour les vallées et pour les habitants de façon à améliorer à la fois l'activité sur place et à faciliter l'acceptation effectivement de ce chantier qui va encore durer une dizaine d'années. Autre sujet où vous êtes très attentif, c'est la délinquance. Il y en a en Savoie, il faut le dire. Il n'y a pas que des belles choses, mais le bilan est plutôt positif d'après les derniers chiffres. Si on regarde les grands indicateurs, l'agrégation des grands indicateurs, effectivement, on a les atteintes aux biens qui ont continué à baisser en 2021, notamment en zone de gendarmerie. On a en revanche les atteintes aux personnes et notamment les violences intrafamiliales, les violences à caractère sexuel ou sexiste qui, elles, ont augmenté. Le bilan global reste positif dans le sens où, dans l'ensemble, police plus gendarmerie, on note une stabilité de la délinquance, mais il y a à la fois une libération de la parole par rapport à un certain nombre de délits qu'on veut qualifier à l'intérieur des familles ou de délits de type harcèlement ou atteinte sexuelle qui aujourd'hui sont plus importants, pèsent de façon plus importante dans le bilan statistique de la délinquance et surtout dans la manière dont on prend en compte cette délinquance si particulière en termes d'accueil des victimes, en mettant les victimes au centre de nos procédures. Et donc ça, c'est toute une quasi-révolution où on travaille à la fois avec les hôpitaux, on travaille avec ces 5 associations qui s'occupent de victimes en Savoie et on met en place un réseau qui permet de retirer les personnes en danger de leur environnement familial, de les placer avec le logement, en préservant les enfants. Donc il y a tout un travail de fond qui est à l'œuvre. Il y a d'autres points où vous êtes très vigilant par rapport à la Savoie, d'autres points qui sont un peu plus sombres et qu'il faut traiter? Non, sur la délinquance, il y a plutôt des nouvelles, j'allais dire acceptables en matière de lutte contre les stupéfiants. Nous avons redoublé d'efforts. Il y a une vingtaine de points de deal qui sont traités ou en cours de traitement. Nous avons interpellé énormément de dealers, mais également mis un grand nombre de contraventions sur les consommateurs de façon à exercer une pression sur ce secteur de l'activité délinquentielle, si j'ose dire, et c'est plutôt en bonne voie. L'autre bonne nouvelle, c'est la délinquance routière, ou en tout cas les accidents de la route, qui est en régression, puisque il y a eu seulement en 2021 20 décès, on déplore seulement 20 décès sur les routes savoyardes, alors que c'était 30 l'année d'avant, qui était déjà une année Covid. Donc, j'allais dire un comportement routier qui s'améliore.
L'année 2022 s'annonce avec des élections présidentielles. Oui. J'imagine que là, vous avez aussi un fort rôle à jouer, d'autant plus que sur les dernières élections, on a eu des problèmes pour pouvoir voter par procuration, etc. Quels sont les points d'alerte que vous mettez en avant? Alors, vous avez raison. Hein, un des objectifs de 2022, c'est de bien réussir les séquences électorales. Il y en a deux. Il y a l'élection présidentielle, évidemment, mais il y a les élections législatives au mois de juin. Je voudrais simplement dire qu'il est encore temps de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 4 mars. Hein, je dis ça pour nos jeunes concitoyens. Il est encore temps de s'inscrire jusqu'au 4 mars. Il y aura également une modification du système des procurations. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Renseignez-vous si vous n'êtes pas en mesure de voter pour le premier ou le deuxième tour. La façon de voter par procuration évolue entre ce qu'on appelle le mandant et le mandataire. Donc, renseignez-vous sur les sites de la préfecture. Donc là aussi, il y a des évolutions. Donc effectivement, il y avait eu des difficultés lors des dernières élections régionales et départementales. Nous sommes en train de tout faire pour que ces difficultés ne se reproduisent pas, notamment en internalisant au niveau des services de l'État un certain nombre d'opérations préélectorales qui avaient pu dysfonctionner la dernière fois. D'autres points, j'imagine, à traiter en 2022 ? Alors, les priorités, c'est évidemment les séquences électorales que l'on vient d'évoquer ensemble, mais également la question de la préparation du championnat du monde de ski, qui va arriver très tôt en 2023, en février. Donc, il faudra bien les préparer en 2022 avec tous les acteurs de la montagne. C'est une vitrine, hein, ces championnats du monde. C'est un moment très important. On vient de fêter les 30 ans des Jeux Olympiques d'hiver. C'est pas exactement la même dimension, mais c'est vraiment un moment de reconnaissance pour le monde de la montagne et d'exposition extraordinaire. Ensuite, il y a évidemment des projets plus particuliers. Je pense au contrat de projet État-région au niveau régional, mais qui se décline en Savoie, particulièrement avec un point particulier d'attention sur l'université de Savoie-Mont-Blanc que l'on souhaite, je vois en tout cas que tous les acteurs de la Savoie souhaitent moderniser, rénover, et c'est effectivement un point d'attention ici en Savoie que la conclusion de ce contrat de projet État-région, y compris dans ces déclinaisons dans les vallées, en Tarentaise ou en Maurienne, ainsi que dans l'avant-pays. Donc ça, ce sont des points très importants pour l'année 2022. On va commencer la saison d'hiver, les bouchons ce week-end, vigilance j'imagine, et puis surtout bonne nouvelle pour l'économie puisque a priori les stations sont bien au niveau réservation. Oui, effectivement, on part pour 7 semaines d'affilée pour lesquelles les fins de semaine, les samedis et les dimanches vont connaître des embouteillages. J'allais dire, c'est quasi structurel. En revanche, nous nous y préparons avec tous les acteurs, hein, que ce soit la direction des routes, la direction centre-est, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les communes qui pourraient être concernées en cas de mauvais temps, que ce soit évidemment la direction des routes du département. Tout le monde est mobilisé, AREA, SFTRF, tout le monde est sur le pont pour faire en sorte que ces dizaines de milliers de touristes qui vont affluer pour profiter de la montagne après 2 ans difficiles puissent être bien accueillis et puissent passer le maximum de temps en station et pas sur les routes. En revanche, il faut être lucide, hein, on va être confronté à des samedis compliqués et voilà, nous serons particulièrement vigilants et l'ensemble des planifications que nous avons répétées seront évidemment jouées et mises en œuvre. Vous restez optimiste pour 2022 ? Oui, je pense que avec notamment le retour de la clientèle étrangère dans les stations de ski, on va retrouver la Savoie va retrouver un niveau d'activité proche de celui de 2019. Il y a bien ici ou là des points d'attention. Je pense évidemment aux résidences qui accueillent des groupes de jeunes pendant les vacances ou des groupes de scolaires. On voit ici ou là qu'il y a eu des annulations, mais j'allais dire que l'ensemble des indicateurs que l'on a à ce stade montrent que les stations devraient connaître un bel hiver. Merci pour cet entretien, Monsieur le Préfet. À très bientôt.